On vous emmène chez CCT Box, c'est un centre de self-stockage qui est géré par Cédric Tramont, qui l'a créé il y a quelques mois déjà, et on a eu le plaisir de travailler ensemble en lui livrant des conteneurs maritimes et aussi des box de self-stockage Boxwell pour compléter les différentes surfaces de box que Cédric propose à ses clients. Allez, venez, on vous emmène faire un petit tour pour voir un peu à quoi ressemble le centre. Donc on est dans les Landes, mais à l'intersection du Gers et du Lot-et-Garonne. La particularité de ce centre, c'est quand même l'environnement rural. Ouais, très rural. On pourrait croire que dans des zones comme ça, il n'y a pas forcément de potentiel pour le self-stockage. Mais l'expérience a montré, avec tous les conteneurs maritimes et maintenant aussi des box Boxwell, qu'il y a du potentiel. Oui, oui. Tu peux nous rappeler comment tu as commencé l'activité self-stockage? Parce que ça a commencé petit, puis finalement tu as vu qu'il y avait des besoins. En fait, on a d'abord acheté des conteneurs pour stocker nos fournitures de chantier. Et après, j'ai vu qu'il y avait une demande de nos clients, en fait, et qui ont vu sur nos sites où on a les exploitations qu'on avait stocké des conteneurs. Donc c'est venu de là, donc j'ai fait une étude de marché et puis on a dit pourquoi pas créer un petit site sur la commune de Parlebos. Voilà, tout simplement. Okay. Tout simplement. Et donc maintenant ici sur le site, il y a des conteneurs maritimes 20 pieds, donc premier voyage. Tu en as combien là? Donc on a 2 allées. 23. 23. Et récemment, donc tu as reçu les Boxwell pour faire des plus petites surfaces. Ouais, c'est ça. Ok, bon, on va aller regarder ça. De 7 mètres carrés et Boxwell de 3 mètres carrés et demi. Quoi. On avait une demande de la mairie en fait quand on a fait le projet d'avoir un petit volet paysager. Alors bon, forcément, il touchait la bonne personne, hein. Donc clairement, donc voilà, du coup on avait des supports avec des grimpantes dessus, mais aussi pour à long terme couper un peu la chaleur, quoi. Ouais, clairement, bah ça va se développer. Et, les jardinières, c'est de l'acier Corten? Ouais, c'est du Corten. Donc, ça on y travaille avec, donc. Ça rime bien avec tout ce qu'il y a ici. Moi ça me parle, donc. Non, ça va être joli une fois que la plante va se développer. Tu me disais que parce que toi tu travailles dans le paysagisme, ça c'est du bois que tu as récupéré sur des chutes et des choses comme ça? Des chantiers, des chutes, des retours de chantier, des trucs comme ça. Et du coup on s'était imaginé d'habiller un petit peu pour mettre à la vitrine la publicité et les boîtes à clés en fait. Voilà. Franchement c'est joli, puis même si c'est pas les mêmes dimensions, il y a des styles de bardage comme ça où les lames sont d'épaisseur ou de largeur différente, ça rend bien. Ça donne un petit côté nature, voilà, c'est ça. T'es pas présent 24/24. Non, alors on a une permanence, on a une permanence sur nos bureaux lundi, mardi, mercredi. Donc après on a automatisé le site en fait où les clients peuvent arriver. Ils ont accès à leurs clés. Voilà. Le portail est sécurisé en bas, ils ont un accès via leur téléphone en fait. On enregistre leur numéro de téléphone, donc ils ont l'accès de 6h à 22h et 7 jours sur 7. Récupèrent leurs codes qui sont envoyés par mail sur leur contrat. C'est-à-dire que quand ils réservent sur le site ou avec vous par téléphone, vous leur envoyez un code d'accès qui donne accès à des clés ici? L'accès du portail et l'accès des clés et l'accès de la boîte à clés avec leur numéro de box, quoi, tout simplement. Très bien. Donc voilà. Donc en termes de contrôle d'accès, tu me disais les gens, ils ont soit leur numéro de téléphone, ils appellent en arrivant, ça ouvre, le numéro est préenregistré, sinon il y a le code. Il y a le digicode, voilà. On va cacher le code. Et donc ils ont un code par locataire, chacun un code différent. C'est ça, Et que tu peux renouveler, annuler. Fais ce qu'on veut sur l'application. Du coup ça permet une gestion complètement automatique et à distance. Vous n'avez pas besoin d'être sur place et le centre il est géré de façon quasi automatique. Alors on fait quelques visites, sur demande, on fait de la visite pour que les gens ils voient déjà le conteneur à quoi ça ressemble, parce qu'on leur précise bien que c'est quand même des conteneurs neufs qui sont étanches, ventilés. Et ils ont plutôt l'habitude dans le secteur où on est de voir soit des trucs d'occasion ou soit de voir des granges. Donc ils sont relativement, on fait quelque chose de qualitatif. Bon. Et puis je vois que tu as installé la vidéosurveillance. Vidéosurveillance, donc avec l'entrée du site, une sur toutes les portes d'accès. Bon, il y a la lumière extérieure sur tout le site. Détection. Il y a tout ce qui est aussi protection incendie. Donc il y a deux extincteurs extérieurs. Voilà. On regarde un petit peu à quoi ressemblent les conteneurs.
La majeure partie, c'est du conteneur de à peu près 15 mètres carrés. Ouais. Et puis, on va voir aussi que tu as choisi des plus petits box Ouais. avec Boxwell. Ouais. Il n'y a rien. Donc ça, c'est ceux en 4 portes, Ouais. 3,7 mètres carrés. Donc ça, c'est une version en gris RAL 7015. Les portes battantes avec 4 portes, donc 4 box de 3,7 mètres carrés. Et on retrouve toujours, comme dans tous les Boxwell, le traitement anti-condensation, le plancher contreplaqué marine avec l'antidérapant et toute la structure en acier Corten que je vais vous montrer. Tac. Les aérations, la structure en acier Corten. Alors sur les serrures des portes battantes, d'ailleurs comme sur les targettes des rideaux enroulables sur les box Boxwell, le format de cadenas le plus pratique, c'est des cadenas ronds comme celui-ci. Et en plus, vous avez toujours 2 trous, un pour le locataire et un pour l'exploitant du parc. Si jamais malheureusement il y a un impayé, vous pouvez aussi verrouiller l'accès aux box jusqu'à ce que la personne paye sa mensualité par exemple. Si jamais vous avez besoin de fixer des éclairages, comme a fait Cédric ici chez CCT Box, vous pouvez effectivement utiliser des autoforeuses dans le rebord du toit, puisque le toit vient juste autour du box et il y a un espace derrière. Donc ça ne va pas perforer le box, ça ne va pas poser de problème d'étanchéité. Vous pouvez vous fixer, comme ici, sur le rebord du toit, pour fixer des éclairages ou éventuellement d'autres types d'accessoires. Bon, je vous aurais bien aussi montré les box en version 2 portes, donc 2 fois 7,4 mètres carrés, mais malheureusement ils sont déjà loués. Ça fait combien de temps, Cédric, que tu les as loués? Que tu les as reçus? On les a reçus fin septembre. Fin septembre, voilà. Mais on avait déjà des réservations dessus, en fait. On avait déjà fait des démarches, en fait, au de nos clients. En attendant, ils étaient encore sur l'eau et je me Voilà. souviens, tu me disais, Voilà, bon, pour quand est-ce qu'ils anticiper arrivent? un Parce qu'il petit y a des peu. gens qui les veulent. Voilà. Donc fin septembre, ça fait quoi? Un mois et demi, quoi. Un mois et demi, voilà, ils sont Les déjà loués. 4 sont loués, voilà. Ouais, tant mieux. Donc voilà, ceux-là, c'est des versions 2 portes, 2 fois 7,4 mètres carrés. Vous ne pourrez pas voir l'intérieur. Après, c'est sensiblement la même chose que sur les versions 4 portes. Il y a la structure en métal, le plancher, la cloison de séparation. C'est vraiment toujours le même principe, sauf que là, bon, on a le coloris qui est très élégant en gris. Cédric, tu as fait le choix d'être 100% autonome en électricité, parce qu'on voit les panneaux solaires. Du coup, tu as quelle puissance installée là, pour couvrir un peu tous les besoins? Je pense qu'on est sur un 3 kg ou 4 kg, un truc comme ça de panneaux. Et tu recouvres la surface de deux conteneurs, ouais. Okay. Ouais. Et du coup, ça te permet de subvenir aux besoins électriques en éclairage, vidéosurveillance et l'ouverture du portail. Ouais. Ok. Largement, hein, on a du stockage de 2 batteries pour la nuit, quoi. Ouais. En fait, et ça tient même en hiver. Ouais. Ok. Oui, là, on arrive en période creuse de temps et on a une autonomie suffisante. Ouais. Tac, tac, tac. Ah ouais. Hop. Donc c'est vissé à travers le toit. N'empêche que c'est sur le haut de l'ondulation et puis l'ensemble est complètement siliconé. On va voir par-dessous les vis qui ressortent. Mais c'est vrai qu'au niveau étanchéité, une fois bien siliconé, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est vissé, la bamba, on les a boulonnés carrément. Ouais, puis là on voit que tu as mis ouais, je les ai boulonnés. tout siliconé. Ouais, l'interextérieur. Et du coup, t'as pas constaté de fuite, hein? Non, du tout. Non. Non.
Cédric, il a fait le choix de peindre les toits des conteneurs maritimes avec de la peinture thermoréfléchissante. Lui, il a constaté un gain de à peu près 15 degrés d'écart. Moi, j'ai fait un test à Toulouse, on était sur 20 degrés d'écart, mais sur un 40 pieds. En tous les cas, c'est clair que c'est une très bonne idée. Sur les Boxwell, clairement, le toit est déjà blanc, donc pas besoin de les repeindre. Mais sur les conteneurs maritimes, c'est une très bonne idée, ça évite la surchauffe à l'intérieur des conteneurs. Beau centre, avec des chouettes conteneurs très élégants, puis tu as aussi complémenté, je trouve, astucieusement avec les Boxwell pour avoir des petites surfaces. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a amené à voir, comment dire, à vouloir rajouter des petites surfaces comme ces box? Il y a ton conseil, hein, clairement aussi, parce que je t'en ai parlé au début, on était très partagés. Alors le projet, je l'ai créé avec mon épouse. On était partagés sur les quantités, tout ça. Mais bon, en m'appuyant sur les conseils de Johan, clairement, lui m'a dit c'est la deuxième tranche qui peut amener aussi un complément. Et aujourd'hui, je le regrette pas, quoi, même si ça m'a mis en réflexion. Clairement. Quoi. Et puis en deuxième temps, c'est la demande aussi. Hein. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Moi, j'ai pas forcé à la vente, mais c'est vrai que tu avais perçu l'intérêt pour des plus petites surfaces. Ouais. Et c'est là où les Boxwell sont vachement intéressants, c'est qu'on a des petits ou moyens box, on va dire, en 4 ou en 2 ou en 4 comme ceux qu'on a vus. Et c'est vrai que c'est une solution finalement. Alors Cédric en a commandé 4 pour ici. Ouais. Tu en as fait profiter un ami qui en a pris 2 aussi. Et donc ils sont arrivés très exceptionnellement sur camion Totliner. Donc ça on le voit pas, mais on le voit dans un autre centre. J'ai fait une autre vidéo pour Kickbox Niort et La Roche-sur-Yon, et c'est vrai que c'était la première fois où on faisait la répartition des 2 commandes. Et toi, c'est vrai qu'ici c'était quand même assez confortable parce qu'ils sont arrivés déjà à plat, alors que d'habitude on a le conteneur, faut tout sortir, tout décolliser. Là, ça t'a permis d'avoir au moins 6 conteneurs. Après, pour répondre à ta question aussi, il y a des gens qui nous sollicitent pour un 20 mètres. Un 20 pieds, un 33 mètres cubes. Et derrière aussi, ils ont peut-être pas besoin sur un court ou moyen terme de toute cette surface. Et du coup, on les rapatrie en fait sur des petits volumes. Ouais, donc ça te permet de les garder, puis de leur offrir une autre solution. Une autre solution financièrement qui est moindre aussi. Voilà, et tout le monde y trouve son compte. Quoi. Ouais. Non, mais c'est bien d'avoir... Moi, je suis convaincu que d'avoir un mix de différentes surfaces, c'est utile. Peut-être que selon les zones, il n'y a pas forcément besoin. Mais après, à chacun de voir, comme tu l'as perçu, toi, de la demande pour d'autres surfaces, d'autres budgets, parce que forcément, c'est un petit peu moins cher quand même, plus c'est petit. Mais bonne complémentarité. Et peut-être qu'un jour tu en mettras au-dessus, parce que ça se fait. Ça se fait, j'ai vu. Ça, vous allez commencer à le voir dans les prochaines vidéos. Ça m'étonne pas que ce centre, il a été rapidement rempli, parce que quand on voit la communication, comme ça, dès que Cédric tourne dans le secteur, on voit sa publicité. Ça, c'est plutôt une bonne idée à mettre sur les angles qui sont exposés à la circulation. C'est surtout intéressant quand il fait nuit. Ou entre chien et loup comme on dit, tout de suite ça met en évidence les coins et ça évitera aux clients d'éventuellement peut-être taper dedans avec leur véhicule, voire de les endommager. Donc c'est plutôt une très bonne idée, ça rajoute de la sécurité sur le site. Et Cédric, tu as acheté plusieurs fois des conteneurs chez nous pour arriver à ce parc, ce premier parc. Qu'est-ce que tu as pensé de la collaboration avec Adopte un conteneur Mais moi, j'ai rien à dire. Super réactif. Les délais ont toujours été tenus de livraison. On a toujours eu un suivi aussi par rapport aux démarches qu'il y avait, arriver au port, les transports, tout ça. Et après, tout ce qui est conseil aussi, qui est énorme, parce que moi, c'est mon premier parc. Et Johan m'a apporté beaucoup de choses. J'ai oublié de solliciter. Oui, t'as bien fait de demander. Voilà, j'aime bien répondre. Aussi, ouais, mais il est là. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve. Et tu as même reçu les derniers conteneurs maritimes. Je me souviens, c'était dernière semaine du mois d'août. Ouais. Donc ça, c'est toujours une période qu'on évite parce que il y a beaucoup moins de capacité de transport. Mais là, timing, on était encore au top. Voilà, on a pu réserver les choses en amont pour faire en sorte que ce soit possible. Et puis après, il y a eu les Boxwell qui sont arrivés plus tard en septembre.
C'est sûr, il y a cet effet toujours d'acompte ou de règlement avant commande, mais enfin voilà, il faut être tranquille. Moi, j'ai eu aucun souci par rapport à là. J'essaye d'être, je sais pas que j'essaye, mais je pense que l'honnêteté c'est important et surtout effectivement vu les montants parce que c'est quand même Voilà. des investissements. Ouais. Mais sachant qu'on s'était jamais rencontrés à part par téléphone. Ouais, quand même, c'est vrai, tout s'est fait à distance. On a fait tous nos deals à distance. Voilà, on n'avait même pas fait de, si peut-être quelques WhatsApp, non, en vidéo, même pas de visio, non, même pas de visio. Pas de visio. Voilà, moi je suis parti. Bon, voilà, j'ai Après de faire confiance, c'est passé. Oui, et c'est vrai qu'à chaque fois que je l'appelais, voilà, ça répondait toujours présent, autant pour des conseils que pour l'avancement des commandes et tout ça. Ouais. Bon, mais ravi que tu sois content. Et surtout, moi, ce qui me fait vraiment plaisir à voir, c'est que le centre est chouette, mais surtout que tu as tout de suite eu des clients, c'est rempli, ça va vite. Ouais, c'était la grosse crainte qu'on avait, vu le contexte où on est, économique et puis et la situation géographique. En fait, bon. On sait qu'en France, il y a encore du potentiel. Puis la demande, je crois aussi que tu l'as perçue aussi par les sollicitations que tu avais nos clients, déjà, au départ. Donc, bon, c'est une façon de sentir les choses aussi, quoi. Et là, clairement, on voit vraiment que les gens, on amène un service complémentaire au niveau de stockage et nous, on a 80%, c'est que des gens du cru, quoi, de 5 ou 10 km autour où on se pensait pas, vu qu'on était à la campagne, qu'on pourrait répondre à ce service, mais si, clairement, quoi. C'est vrai que l'a priori, c'est qu'on se dit, voilà, à la campagne, les gens ont toujours des granges, des espaces et autres. Après, bon, voilà, c'est pas les mêmes conditions de stockage, autant pour la sécurité que pour l'environnement. Là, c'est vrai que c'est propre, c'est ultra sécurisé, et puis les affaires des gens sont stockées dans de bonnes conditions. Et c'est souple. Bravo, hein, beau centre.